Jésus, sachant que tout était déjà accompli, dit « J'ai soif ». Regardez l'ordre des choses. Il sait déjà que tout est accompli et pourtant, il dit qu'il a soif. Et Jean explique aussitôt la raison afin que l'écriture fût accomplie. Les soldats prennent une éponge, la remplissent de vinaigre et la portent jusqu'à sa bouche au bout d'une branche d'hysope. Ce vinaigre a un nom. Les Romains l'appelaient posca. Ce n'est pas du poison, ce n'était pas un geste de torture, c'était la boisson la plus commune qui existait et acide que les soldats romains et le pauvre buvaient toute la journée pour supporter les soleils. Il y avait là un vase plein de cela à portée de main. Et cette gorgée de vinaigre n'est pas un détail perdu. Dans le psaume chapitre 69, verset 21, écrit des siècles auparavant, il était déjà dit, pour apaiser ma soif, il m'a abreuvé de vinaigre. Jean montre pièce par pièce que tout s'emboîte et cela révèle quelque chose sur ce moment. Ce n'est pas le dernier souffle d'un homme qui a perdu le contrôle, c'est le contraire. Jean prend soin de dire que Jésus savait que tout était déjà accompli avant même de demander à boire. Celui qui dirige la scène, il sait où il est, il sait qui mange et il accomplit chaque partie avec intention. La soif n'est pas une faiblesse incontrôlée. C'est le dernier fil de la prophétie noué volontairement. Ce n'est pas qu'après ce fil est attaché que vient la parole finale. La tradition chrétienne a réuni à partir des 4 évangiles 7 phrases que Jésus a dites sur la croix. Les 7 dernières paroles, tétélestai, est la 6e. C'est l'avant-dernière. Dans l'évangile selon Luc, chapitre 23, verset 46, vient celle qui clôt tout. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Mais dans l'évangile selon Jean, tétélestai est le point final. D'abord l'œuvre achevée, ensuite la remise de l'esprit. Et cet ordre compte. Gardez-le en tête parce qu'il répondra tout son sens plus loin. Ici, la vidéo doit être honnête sur une chose. Les titres parlent du mot grec que Jésus a prononcé sur la croix. Et il est vrai qu'il nous parvient en grec parce que l'évangile selon Jean a été écrit en grec. Mais il y a un détail intéressant en dessous de cela. Dans la vie quotidienne, Jésus ne parlait probablement pas grec. Il parlait araméen, la langue du peuple de Galilée. Et nous le savons parce que les évangiles eux-mêmes ont conservé certaines de ces paroles dans l'original. En Marc chapitre 5, quand il ressuscite une jeune fille, il est écrit « Talitha koumi ». En Marc chapitre 7, quand il guérit un sourd, « Ephrata ». Quand il appelle Dieu Père, « Abba ». Ce sont des mots araméens conservés tels qu'ils sont sortis de la bouche. Donc, presque tout ce que Jésus a dit nous arrive déjà traduit en grec. Presque tout. Et l'exception la plus célèbre s'est produite sur la croix elle-même. En Marc chapitre 15, verset 34, Jésus s'écrit « Eloi, Eloi, lama sabachthani ». Ce n'est pas du grec, c'est de l'araméenne brute conservée exactement comme il a dit. Cela veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est la première ligne du psaume 22. Regardez donc ce que nous avons sur la croix. Les deux mondes ensemble, les cris d'abandon conservés en araméenne et la parole des conclusions tétélestai qui nous parvient en grec. Deux langues, la même bouche, les mêmes dernières heures. L'une sort de la souffrance la plus profonde, l'autre annonce que cette souffrance a servi à quelque chose et ce parole des conclusions à une histoire à l'intérieur de l'évangile. Parce que l'idée d'une œuvre à achever n'apparaît pas soudainement sur la croix. Elle traverse tous les livres de Jean. Dès le début, en Jean chapitre 4, verset 34, Jean dit une phrase qui à première vue semble étrange. « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, nourriture. » Il compare l'achèvement de l'œuvre du fait de se nourrir comme si mener cette mission à son terme était ce qu'il soutenait de l'intérieur, ce qui lui donnait la force de continuer. Puis vient la dernière nuit, avant les clous.